nouvelles de l'Union européenne. Dans l'Union européenne, les dirigeants ont appelé à un moratoire sur les frappes visant les infrastructures énergétiques et hydrauliques au Moyen-Orient, tout en soutenant un renforcement des missions navales pour préserver la liberté de navigation. Face à la hausse des prix de l'énergie, les institutions européennes envisagent des mesures temporaires, incluant des baisses de taxes, des aides d'État et des ajustements des coûts de réseau. La Commission européenne a également demandé plus de souplesse dans les règles d'importation de gaz afin de sécuriser les approvisionnements. Sur le plan économique, il est indiqué que toute réponse budgétaire doit rester ciblée et limitée dans le temps. Un projet visant à faciliter la création d'entreprises en 48 heures à l'échelle européenne a été présenté dans le cadre d'une stratégie de compétitivité. En France, le second tour des élections municipales s'est tenu le 22 mars 2026 dans plus de 1500 communes. Dans les grandes villes, la gauche conserve plusieurs positions majeures, alliées au Parti écologiste et au Parti communiste. À Paris, Emmanuel Grégoire a remporté la mairie, tandis qu'à Marseille, Benoît Payan a été réélu. Le centre et la majorité présidentielle enregistrent notamment une victoire à Bordeaux, et au Havre, Édouard Philippe a conservé sa mairie. À Nice, Éric Ciotti l'a emporté dans le cadre d'un accord avec le Rassemblement national. Par ailleurs, le RN n'a remporté aucune grande ville, malgré des progrès dans certaines communes plus petites. La France insoumise enregistre des percées locales, notamment à Roubaix et à Saint-Denis. Le mouvement reste toutefois limité à certains territoires. Enfin, en Allemagne, les conservateurs du chancelier Friedrich Merz sont arrivés en tête de l'élection régionale de Rhénanie-Palatinat avec 30,8% des voix, devant le Parti social-démocrate à 26%, un résultat qui met fin à 35 années de direction social-démocrate dans ce land.